maintenant vous inviter avec moi à prendre vos Bibles. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 1 à 4. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 1 à 4. Le thème de ce matin, c'est « Jésus est notre espoir ». Nous l'avons chanté, il y a eu des dons spirituels aussi dans ce sens. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui, de la part du Seigneur. Luc chapitre 4, versets 1 à 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ah, tenez, le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. » Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit qu'après cela, il eut faim. Le diable choisit alors ce moment pour le tenter, mais Jésus va lui résister. Jésus ne va pas changer les pierres en pain. Jésus est soumis à son Père. Et il fait les choses non pas pour se faire plaisir à lui-même ou nous faire plaisir, il fait les choses comme il reçoit de son Père. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Jésus, dans sa vie terrestre, a eu également faim dans le désert où il était. Et nos vies aussi, parfois, ressemblent à ce que vit Jésus. Nous sommes dans un désert. On n'est pas forcément comme Jésus dans le sens qu'on a jeûné 40 jours, 40 nuits. Déjà, jeûner un jour, 2, 3 jours, c'est pas mal. La faim est là. La faim est là. La faim est là dans le désert. Et il n'y a pas de pain. Il n'y a que des pierres. Il n'y a que des pierres. Et tu as faim, tu veux manger, mais autour de toi, il n'y a rien. Et tu ne sais pas trop comment faire. Et tu traverses ces déserts affamé. Mais Jésus a connu cela aussi. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'on a faim, comme il a été dit dans le don spirituel aussi, qu'il faut manger de tout. Qu'il faut consommer toutes sortes de nourriture. On a besoin de faire la part des choses, de discerner ce que Dieu veut pour nous. Et je voudrais vous dire ce matin que celui qui a eu faim au début de son ministère est devenu aujourd'hui pour nous le pain de vie. Amen. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus dit ceci, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et celui qui peut combler ce vide et nous rassasier, c'est Jésus. Et de plus en plus, dans ma marche chrétienne, dans mon ministère, je me rends compte, frères et sœurs, que beaucoup de choses sont poursuites du vent et vanité. Ce dont on a réellement besoin, c'est de laisser Jésus remplir nos cœurs et nos âmes, de remplir notre esprit. Et ce matin, si tu as faim, Jésus peut combler ce vide. Il peut te nourrir. Et la nourriture de Jésus est une nourriture abondante et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Seigneur, aide-nous à apprécier ton pain
chaque jour, nourris-toi de ce pain qu'est Jésus. Ce pain, c'est la parole. Cette parole qui nourrit notre âme. Cette parole qui nous édifie. Et dans ce désert, vous allez voir que Jésus va d'ailleurs, résister au diable. Par quoi? Par la parole. Parce qu'il était nourri de la parole de Dieu, il a pu dire non au diable. Nourrissons-nous de la Bible, de la parole de Dieu, de Jésus, le pain de vie, et nous serons en bonne santé. Pour résister contre toutes les tentations, contre le malin, que ce matin, Dieu nous bénisse ensemble. Deuxième point de ce message, Jésus a terminé sa vie en s'écriant sur la croix, « J'ai soif ». On peut le lire dans Jean chapitre 19, verset 28. Jésus termine sa vie. Il est sur la croix, il est crucifié et il crie « J'ai soif, j'ai soif ». J'aimerais l'appliquer aussi à nous aussi, frères et sœurs, chers amis, ce matin, qui est avec nous. Dans notre parcours de vie, non seulement il peut arriver qu'on ait faim, mais aussi qu'on ait soif. Qu'on ait soif. Et il n'y a rien de plus terrible quand on est dans un désert, qu'on a soif et qu'il n'y a pas d'eau à boire. Notre vie est en danger. Elle est menacée de mort. J'ai soif. Et j'ai dit, Seigneur, en parlant de Dieu, toi qui nous as donné ton Fils unique Jésus, qui est aussi Dieu, qui a pris une forme humaine pour venir nous sauver. Et dans son ministère, Jésus ne triche pas. Quand il a faim, il a réellement faim. Il ne fait pas semblant. Et quand il a soif, il a réellement soif. Et comment ce Dieu grand, puissant, peut avoir faim et soif? Et j'ai dit, mais il le fait pour nous dire, quels que soient les aléas de la vie, les combats, les luttes, les épreuves que vous traversez, je me suis fait homme pour vous comprendre aussi. Alléluia. Et quand tu as faim, Jésus sait ce que c'est que d'avoir faim. Quand tu as soif, Jésus sait ce que c'est que d'avoir soif. Jean chapitre 4, verset 14. Il dira ceci: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus est devenu la source d'eau vive. Jésus est devenu la source d'eau de la vie. Je n'ai pas dit la source d'eau de vie. Ce n'est pas la bonne inspiration. Hein? C'est Jésus est devenu la source d'eau de la vie. Il y a une différence. Plaise à Dieu que ce matin, dans nos différents déserts, nous puissions nous abreuver à cette source d'eau vive qu'est Jésus. Jésus est la source d'eau de la vie. Une eau qui coule, une eau qui est pure, une eau qui est abondante, une eau qui est limpide et qui ne tarit jamais. Seigneur, merci, quels que soient les temps que nous traversons, temps de pandémie sanitaire, nous voulons proclamer que les eaux de Dieu coulent encore. Amen. Et que nous pouvons venir nous étancher à cette source d'eau de la vie. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, va t'abreuver à cette pluie de Dieu pour renouveler tes forces. On a besoin de manger, de nourrir notre corps, de boire aussi pour avancer dans la vie. Même dans les choses, dans les détails de la vie, Jésus veut aussi intervenir pour nous bénir. À lui soit la gloire. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, il dira ceci: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Waouh.
Seigneur, pardonne-moi cette expression. Mais vous comprendrez pourquoi je le dis à notre niveau. Le plus beau, le plus grand restaurant, c'est celui de Jésus. Amen. Jésus nous rassasie. As-tu faim? Jésus peut te rassasier. Seigneur, ce matin, viens nous rassasier. Des choses bonnes que toi seul tu peux donner. Et comme l'a dit encore le don spirituel, faisons la fête, mais pas la fête avec le monde. Faisons la fête avec Jésus. Il nous rassasie. Il nous rassasie. Des fois, je suis étonné, je pars de moi, alors que je suis fatigué, épuisé. Il m'arrive aussi d'être fatigué, d'être épuisé. Et Jésus vient me rassasier. Et je repars avec des forces nouvelles. Alors que je suis moi-même épuisé, il me donne d'encourager les autres. À lui soit la gloire. Frères et sœurs, il n'y a que Jésus qui peut faire ces miracles. Humainement, ce n'est pas possible. Dieu le fait. Et s'il l'a fait pour Jésus, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi ce matin. Seigneur, nous voulons être rassasiés. Non pas des choses de ce monde, mais rassasiés de toi, de ta parole, de ta présence, de ton esprit. Alléluia. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Et quand Jésus vient nous remplir, frères et sœurs, tout autour de nous devient pâle. N'a plus cette attirance pour nous perdre, tellement on est bien dans sa présence. Seigneur, à toi soit la gloire ce matin. Troisième point, Jésus, au jardin de Gethsémane, a éprouvé des angoisses. C'était, on peut le lire dans Matthieu 26, 36, 39. On va peut-être même le lire. Matthieu 26. À partir du verset 36 et 39. Matthieu 26, 36, 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, que sont Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Jésus est allé sur le mont des Oliviers, et en contrebas, il y a le jardin, un jardin qu'on appelle Gethsémane. Il venait de prendre le repas avec les apôtres. Ça, c'est son dernier repas, la scène également. Et il va dans ce jardin de Gethsémane pour prier. La Bible nous dit que dans ce lieu, Jésus a éprouvé des angoisses. Jésus a éprouvé des angoisses. Marc dira de la frayeur. Et il a éprouvé également une grande et profonde tristesse. Tristesse qui a touché son âme. Il dira, mon âme est malade jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort.
Qu'est-ce que l'angoisse? L'angoisse est un sentiment de profonde inquiétude. Et dans ces temps que nous traversons, chers amis, frères et sœurs, il y a des raisons, des sujets qui peuvent nous angoisser et qui créent en nous une profonde inquiétude, un malaise physique, je dirais même un mal-être. L'angoisse peut être oppressante. Et quand ça nous saisit, on n'est pas bien du tout. Mais Jésus va connaître cela aussi. Il va connaître ces angoisses. Et le Seigneur me montre ce matin qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui traversent ces angoisses actuellement. Et il a une parole pour vous ce matin. Jésus a connu cela aussi. Et jusqu'à dire, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce qu'il craignait ce qui allait arriver en tant qu'humain. Et il ajoutera, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour lui dire que même dans ces assauts de l'adversaire contre sa vie, il demeure toujours dépendant de Dieu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, qui traversez ces moments difficiles en ce moment, celui qui a connu les angoisses, qui a connu la tristesse, est aujourd'hui, est appelé le prince de la paix. Gloire à Dieu. Dans Isaïe chapitre 53, pardon. Je reviens en arrière. Isaïe chapitre 9, verset 5 plutôt. Jésus est appelé le prince de la paix. Le prince de la paix. Parce qu'il est devenu le prince de la paix. Parce qu'il est le prince qui accorde la paix ce matin. Il veut guérir nos angoisses. Il veut guérir nos cœurs attristés. Il veut nous communiquer sa joie et sa paix. Seigneur, merci. Parce que dans ces choses où nous sommes, nous, limités, toi, tu ne l'es pas. Et tu veux accomplir de grandes choses dans nos vies. Nous ne voulons pas rester sous l'échec, mais nous voulons dire, malgré ce que je vis, je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui pourra me délivrer de toutes mes angoisses. Amen. Non seulement nous libère de ces choses, mais il y a aussi celui qui a vaincu les démons et qui demeure à jamais le roi des rois. La tristesse peut aussi nous envahir pour des raisons multiples, mais là aussi Jésus veut guérir nos âmes pour nous accorder sa joie et sa paix. On va lire dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas à la manière du monde, ou je ne vous la donne pas à la manière du monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Celui qui a connu les angoisses, qui a connu la tristesse, a triomphé à la croix. Et parce qu'il a triomphé à la croix, il est devenu le prince de la paix. Et c'est lui qui nous dit ici, je vous laisse la paix. La paix de Jésus est une paix céleste qui ne dépend pas des circonstances de la vie ici-bas. Parce que même dans la souffrance, le combat, la maladie, la paix de Dieu peut demeurer en nous. Il dira aussi, je vous donne ma paix. La paix, c'est aussi un don. Seigneur, ce matin, que ce don, qu'est la paix, règne dans nos familles, règne dans l'Église, règne dans nos lieux de travail, règne là où l'ennemi veut s'aimer la mort. Que ta paix règne chez nos enfants, chez les jeunes, alléluia, chez les personnes âgées,
Et on peut dire aussi comme une prière, que ta paix règne dans ce monde. Amen. La paix de Dieu. Waouh. Quel trésor. Quand on a la paix de Dieu en nous, frères et sœurs, rien ne nous arrête. Rien ne nous inquiète parce qu'on a notre confiance placée totalement en Jésus, qui est le prince de la paix. C'est pourquoi il dira que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme pas non plus. Par la foi, nous voulons rester confiants en Jésus. Quatrième point de ce message, nous terminerons là. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a pleuré 2 fois. Premièrement, devant le tombeau de Lazare. Une deuxième fois, il a pleuré sur Jérusalem. C'est bien. À cause de son incrédulité. Est-ce que vous imaginez, Jésus est Dieu. Dieu, normalement, ne pleure jamais. Jésus a pris une forme humaine à cause de nous. La parole de Dieu est tellement riche, on la lit, on relit, etc. Et comme si c'était la première fois que je découvre que Jésus, même Jésus a pleuré. Il ne vous arrive pas aussi de pleurer? Eh oui. Parce qu'il a aussi des sentiments. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare, devant Jérusalem aussi. Et Jésus pleure aussi quand il voit l'état dans lequel on est, bon ou mauvais, il pleure. Jésus a pleuré devant Jérusalem. Il peut aussi pleurer aussi sur son Église. Mais ce que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est la douleur qui est au fond de nous, qui est transformée en larmes. Et il nous arrive aussi de pleurer parce qu'on traverse une épreuve difficile, parce que les situations sont compliquées, on ne sait pas comment les gérer. Et on souffre de séparation, de solitude ou de choses qu'on vit intérieurement et qui nous font mal. Et là aussi, Jésus peut nous comprendre. Dans Luc chapitre 7, verset 13 et suivant, Jésus dira à une veuve, ne pleure plus. Cette femme veuve allait enterrer son fils unique. Et il y avait le convoi de la mort et il y avait le convoi de la vie. Quand le convoi de la vie rencontre le convoi de la mort, c'est la vie qui prend le dessus. Et ce matin, je prie que le convoi de la vie de Jésus rencontre le convoi de la mort qui nous menace tous et qui nous donne de vivre sa victoire. Il va ramener cet enfant à la vie parce que Jésus a rencontré et a vu les larmes de cette femme et il va intervenir pour l'aider et la secourir. Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. Jésus voit nos larmes, Jésus voit nos pleurs. Et ce matin, j'aimerais dire à quelques-uns, ne crois pas ce que te dit le diable en te faisant croire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu viendra à son heure à ton secours. Et puisque c'est là, frères et sœurs, j'aimerais dire ceci. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est dit que Dieu lui-même essuiera les larmes de nos yeux.
Et le Seigneur est celui qui aussi essuie les larmes de nos yeux. Et je me dis, Seigneur, mais quel honneur tu nous fais de t'abaisser jusqu'à nous pour essuyer nos larmes. La vie est de plus en plus compliquée, c'est vrai. Et cela peut nous faire verser beaucoup de larmes. Mais le Seigneur voit tout cela. Comme aussi la mère de Samuel qui est dans le sanctuaire, qui priait intérieurement et qui avait beaucoup pleuré. Et Dieu a vu ses larmes. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu va exaucer sa prière et lui donner le fils qu'est Samuel, le grand prophète. Alléluia. Samuel est le prophète de la royauté. C'est pas rien. C'est le premier prophète qui va oindre le premier roi d'Israël, qui c'est Saül, et qui va oindre aussi le deuxième roi d'Israël, David. De la souffrance qu'elle a connue, cette femme, Dieu en a fait un sujet de gloire pour tout Israël. Ce que je me dire, c'est que nos épreuves, nos combats que nous traversons, immédiatement, on ne comprend pas toujours, mais Dieu s'en sert aussi pour glorifier son nom et nous rendre un témoignage favorable. Je termine. Non seulement il essuie nos larmes, mais aussi il sèche nos larmes. Que ce matin, le Seigneur sèche tes larmes. Tu n'es pas seul. Il a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra notre consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour agir en notre faveur. Conclusion. Jésus est le pain de vie qui ne manque jamais à nos tables. Il ne faut pas l'oublier. Le pain de vie qu'est Jésus ne manquera jamais à nos tables, pour qu'on puisse nous nourrir et avancer, grandir jusque dans le paradis. Jésus est également l'eau vive qui nous rafraîchit pendant notre parcours terrestre ici-bas. Et cette eau ne nous manquera pas non plus parce que Jésus est fidèle. Troisièmement, Jésus est notre repos, mais il est surtout notre paix. Cette paix divine qui nous envahit, qui nous remplit malgré tout et qui nous permet de rester dans le calme et la quiétude. Et quand le corps est reposé, que nous sommes dans le calme, Dieu nous communique aussi sa joie et son bonheur. Que son nom soit béni. Et enfin, Jésus est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui également sèche nos larmes. Que ce matin, par ces paroles, vous soyez encouragés. Que le Seigneur, qui est le pain de vie, le Seigneur qui est l'eau de la vie, le Seigneur qui est notre paix et qui sèche nos larmes, ce matin, accomplisse en votre faveur ses grâces et ses compassions. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Seigneur, je suis toujours ému de savoir que tu t'es abaissé jusqu'à nous pour prendre une forme humaine. Et tous les sentiments de crainte, de peur qui peuvent nous animer, tu les as connus toi aussi. Tu as connu la faim, tu as connu la soif. Tu as versé des larmes. Ce matin, Seigneur, tu peux alors aussi nous comprendre pour nous venir en aide. Et je te prie ce matin que, Seigneur, tu visites nos âmes, que tu chasses la tristesse, que les angoisses qui nous envahissent, Seigneur, cessent maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Père, sois loué, sois adoré, et que toute la gloire t'en soit rendue, parce que tu es venu pour nous guérir, nous libérer, nous restaurer, esprit, âme et corps, que nous répartions chez nous, Seigneur, remplis de ton esprit, remplis de ta paix et de ta joie. La guérison de Jésus maintenant agit au milieu de nous. À lui soit la gloire.